Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Amen. Amen. Il dit, je ne me souviendrai. Pourquoi il dit 54 à 10? Il dit, je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Écoutez, vous avez été pardonnés des péchés passés, présents et futurs. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il a fait une mauvaise chose maintenant que certaines choses sont mal avec le Père. Non. Beaucoup croient que s'il a fait une mauvaise chose maintenant, la vie avec le Père, il y a foi. Vous voyez, il y a certaines personnes comme leurs parents. Vous savez, ce sont des simples choses comme ça. Quand un enfant offense le Père est comme ceci. Jusqu'à ce que l'enfant vienne lui demander par notre Père Céleste, ce n'est pas comme ça. Beaucoup ont traduit l'amour des hommes à la place de l'amour du Père. Vous êtes continuellement pardonnés. Et si tu crois en ceci, une puissance va se manifester dans ta vie. Vas-y, s'il vous plaît. Suis-le attentivement, je vous en prie. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de moi et mon alliance de paix ne chancelera point. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais moi je crois la parole du Seigneur. Il en sera de même pour moi comme aux eaux de Noé. Il en sera pour moi de même comme aux eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Il dit, je jure de même, je jure de même, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi. Je jure de ne plus jamais me mettre en colère contre toi. Oh mon Dieu. Je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te ménager. Tes péchés ont été pardonnés il y a plus de 2000 ans à la croix. Si tu as un manquement, si tu commets un péché aujourd'hui, avant même que tu ne demandes pardon, le Père n'est pas au courant de ça. Vous comprenez ce que je dis? Je sais que beaucoup de chrétiens sont esclaves de la vie du Père. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et tu demandes pardon pour le même péché aujourd'hui. Après demain, tu demandes pardon pour le même péché. Après demain, tu demandes pardon pour le même péché. Quelle vie! Vous méprisez le sang de Jésus. Je sais que ceci est dû pour certaines personnes. Vous êtes continuellement pardonnés. Il dit, je jure de ne plus m'irriter contre toi. Il dit, je pardonnerai et je j'oublierai. C'est pas parce que tu... Ok. Quand tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi, à quel moment il te pardonne? Parce que maintenant que tu as dit, pardonne-moi, à quel moment? Enfin, il vous a pardonné. Il attend que tu crois en son pardon. Vous comprenez ce que je dis? Il attend que tu crois en son pardon, à ce pardon. Ok, Éphésiens chapitre 5, 4, verset 32. Éphésiens 5, 4, 32. Quelqu'un d'autre? Éphésiens 4, 32. Recevez l'amour de votre Père. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes, mais l'Esprit de Dieu va t'aider. Soyez donc les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Suivez le thème de la conjugaison. Je sais que beaucoup, quand on lit les Écritures, on ne le comprend pas. Il dit, Éphésiens chapitre, il dit, soyez bons les uns envers les autres. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné. Comme Dieu vous a pardonné. C'est quel temps? Le passé compo. Dieu vous a pardonné. Dieu vous a pardonné. Il vous a déjà pardonné. C'est à toi de croire en son pardon, d'accepter son pardon. C'est pas parce qu'il avait dit Seigneur, pardonne-moi Seigneur, qui te pardonne. Il t'a déjà pardonné. Certains croient qu'en connaissant ceci, ça va t'amener à vivre une vie du péché. Je vous dis la vérité, non. Ceci t'éloigne de la vie du péché. Quand toi tu crois qu'en faisant les efforts, tu as prié. Non!
Écoutez, quand tu crois de la bonne manière, ta vie est transformée. Il dit, avant que Jésus ne meure, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, moi également je ne vous pardonne. Écoutez, il y a une différence entre la vie après la croix et la vie avant la croix. Quand Jésus est mort, tout le pardon de Dieu a été comme. Il a pris toutes tes iniquités, tous tes péchés, et tu es continuellement pardonné. Souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, il a souhaité la mort de son père. Vous vous souvenez? Il a dit, Père, donne-moi ta vie là, tu as une très bonne santé. J'attends depuis que tu meurs, tu ne meurs. Tu ne meurs pas. Ta vie là, ta santé est très bonne. Donne-moi pas d'héritage. Et je vais partir. Il a souhaité la mort de son père. Et son père a pris l'héritage, a partagé entre les deux fils. Il est parti avec son héritage. Et après avoir dépensé son héritage, il n'avait même pas de quoi vivre et de quoi manger. Il est resté là où il était. Il s'est souvenu que dans la maison de son père, même les serviteurs ont de quoi manger. Il a dit, je vais retourner vers mon père. Je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il reçoit maintenant comme un serviteur. Ça, c'est ce qu'il a résolu en lui-même. Et il s'est retourné pour aller vers son père. La Bible dit, lorsque le père l'a vu à distance, son père n'est pas resté et son père a commencé à dire, j'avais déjà dit que quand l'argent va revenir, il va finir, il va revenir. Quand on parle aux enfants, les enfants ne comprennent pas. Mais il est temps maintenant de recevoir les bonnes lignes. Le père n'a pas pensé. Écoutez, l'image de ce père, c'est l'image du Père Céleste. Son amour pour toi. Lorsque le père a vu son fils à distance, la Bible dit, le père a couru vers son fils. Et quand le fils va parler, j'ai péché contre le ciel, écoutez, le père ne prête même pas attention à tout son disque. La Bible dit, le père a arrêté le fils, le père a embrassé le... Écoutez, quand on dit embrasser, ce n'est pas juste une petite embrassade. Vous savez, ce n'est pas juste une accolade. Non! Dans la version grecque, il a embrassé son fils en plusieurs reprises. N'oubliez pas, il était sale. Il sentait et puait. Vous vous souvenez, il élevait les porcs. Il sentait et puait. Le père n'a pas prêté attention à tout ça. Le père l'a étreint et embrassé. Avant même qu'il ne sait toutes ces choses, lorsque vous lisez, le père n'a même pas prêté attention à tout son disque. Le père a dit, allez me chercher la plus belle robe. Allez me chercher la plus belle robe. Quelle robe? La robe de justice. La robe de justice. Cherchez la plus belle robe. Attendez, vous savez pourquoi le père même couru aller loin? Le père ne voulait pas que les serviteurs de la maison voient son fils arriver à la maison dans l'état où il était. Donc il dit, il faut que je préserve la dignité de mon fils. Oh, comprenez les Écritures. Il dit, je veux préserver la dignité de mon fils. Les serviteurs qui sont chez moi ne doivent pas voir mon enfant dans cet état. C'est mon fils. Et quand mon fils est revenu, on ne mélange pas, on ne confond pas les serviteurs. Ça, c'est le cœur du Père pour toi. Et lorsque le Père arrive, le Père l'embrasse. Et le Père dit, apportez la plus belle robe. Et avant que le fils ne finisse de parler, le Père dit, apportez-lui les chaussures. Oh mon Dieu, comme vous dites, tu es digne de rester dans ma prière. Digne. À Moïse, il a dit à Moïse, c'est quoi? On tes souliers quand le lieu où tu te trouvais comment? Est saint. Ça dit, tu ne mérites pas d'être dans ma prière. Mais lorsque le fils est revenu, il a dit, tu es digne d'être dans ta présence. Oh, tu as été pardonné, tu es continuellement pardonné. Le cœur du Père est pour toi. Le Père est pour toi. Tu es continuellement pardonné. Et comme ça ne suffit pas, le Père dit, je vais mettre l'amour à mon comble. Restaurer l'anneau. L'anneau, c'est symbole d'autorité, symbole de richesse, symbole de bénédiction. Mon fils, tu as utilisé tout ce que tu as fait. Je ne tiens même pas compte de ça. Je te donne encore droit et autorité sur toute ma maison. Il a donné l'anneau. L'anneau d'autorité. Et pour dire à son fils, si je t'accepte, ce n'est pas parce que j'aime le péché. Parce que c'est si important. Quelqu'un peut croire que quand Dieu pardonne, c'est parce que Dieu dit que ok, le péché on soulève le sac et on cache. Le Seigneur ne cache pas le péché.
Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui pêche doit mourir. Mais quelqu'un est mort à ta place. C'est pourquoi tu ne mourras plus jamais. Qu'est-ce que le Père a fait ensuite? Le Père a dit, amenez le veau gras. Amenez le veau gras et tuons-le devant le Fils. Normalement, on tue le veau gras où? Derrière la mer. Mais il dit, amenez le veau gras. C'est devant mon Fils que je vais tuer ça. Comme ça, mon Fils doit être conscient du prix. Du prix qui a été payé. Le veau gras est mort. Il est mort à la place du Fils. Le péché du Fils a été jugé dans le veau gras. Et il dit, comme le veau est mort, toi, tu as droit à la vie. Quand Dieu dit tu es pardonné, quand Dieu dit tu es aimé, quand Dieu dit tu es juste, quand Dieu dit tu es accepté, ce n'est pas sur la base de son amour, c'est sur la base de sa justice. Dieu a jugé ton péché dans le corps de Jésus. Dieu a jugé ton iniquité dans le corps de Jésus. Écoutez, si aujourd'hui Dieu peut voir un péché chez toi, ça veut dire que Jésus n'a pas accompli tout ce qu'il devait accomplir. Dieu est incapable de voir le péché sur toi. Pourquoi? Parce que Jésus a pris tous les péchés et il est mort à ta... C'est sur une base légale et juste que le Père déclare que tu es juste. Que le Père déclare que tu es accepté. Que le Père déclare que tu es pardonné. Que le Père déclare que tu as droit d'être dans ma paix. Jésus notre Seigneur est mort. J'ai droit à sa présence. Je suis accepté. Je suis pardonné. Je suis honoré. Je suis béni. Parce que Jésus mon Seigneur est mort pour moi. Et lorsque le Père a restauré toutes choses, il a dit, Fils, rentre à la maison. Quand les serviteurs ont vu le Fils, ils ont vu un Fils glorifié entrer à la maison. Un Fils digne du Père. C'est comme ça que le Père t'aime. Il n'y a aucun péché que tu puisses faire qui peut éloigner le Père de toi. Il t'a déjà pardonné. Il n'y a aucun péché qui est placé sous ton corps. Lis 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 19. Nous sommes pratiquement à la fin. 2 Corinthiens 5, 19. Oui, pardon, suivez bien, je vous en prie. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia! Dieu était l'homme qui marchait dans ce monde-ci, dans la personne de Jésus, Dieu était en lui. Dieu a marché dans ce monde dans la personne de Jésus. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec... Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas réconcilié seulement les chrétiens. Il a réconcilié le monde chrétien païen. Je sais que ça aussi c'est une bombe pour certaines personnes. Certains chrétiens croient que Jésus a seulement réconcilié les chrétiens. Non! Il a réconcilié les païens et les chrétiens. Il a réconcilié le... Vous croyez à la parole de Dieu? Il dit Dieu était réconciliant le monde avec... Est-ce que vous pouvez que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même? Oui. Mais ne jouis que celui qui croit au Seigneur. Si tu ne crois pas en l'évangile, tu ne peux pas bénéficier de ça. C'est pourquoi la bonne nouvelle, c'est aller dire à ceux qui ne connaissent pas Jésus, écoutez, Dieu ne tient plus compte de vos péchés. Vous avez été pardonnés, vous avez été acceptés. Venez à la maison. Jésus a racheté toutes choses pour le Père. Venez à la maison parce que le Père vous aime. Le Père vous aime. Romains chapitre 5, verset 8. Il vous aime. Si vous saisissez l'amour du Père, votre vie va connaître une autre dimension. Parce que c'est l'image que Adam, que le diable a perverti dans le jardin. Il est venu déformer l'image du Père. C'est pas le quand Dieu arrivé, Dieu a dit Adam, où est? Adam, où es-tu? Est-ce que vous savez que Jésus est venu répondre à la question que le Père a posée au jardin? C'est la question. Le Père a posé Adam, où es-tu? Adam ne pouvait pas répondre. Il n'avait pas la bonne réponse. C'est pas quand Jésus vient, Jésus dit je suis venu chercher et sauver ce qui était. Écoutez, Jésus est bon. Nous vivons dans sa gloire et dans sa présence. Il ne sera plus jamais hérité contre moi. Il m'aime et je suis accepté. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous voyez? Il dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des... Lorsque nous étions des...
Il est mort pour les pécheurs. Il est mort. Écoutez, et maintenant que tu es devenu son enfant, à plus forte raison, tu crois qu'il y a quelque chose que tu as fait, le Père va dire que non, 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 tu n'es plus mon enfant. Quand tu étais pécheur, ennemi de Dieu, tu n'étais même pas aimable. La Bible dit chacun suivait sa voie, faisait ce qui lui plaisait. Mais Dieu t'a aimé et a envoyé Jésus mourir pour toi. Et maintenant que tu as reçu Jésus, tu es devenu son enfant. Tu crois qu'il y a un péché que Dieu va te chasser de sa maison? Détrompez-vous de ça, c'est parce que vous ne connaissez pas l'amour du Père. Lis le verset qui est à côté. Je suis en train de bousculer certaines choses dans le cœur de certaines personnes. Mais le Saint-Esprit va vous aider lorsque vous serez seul. Tu peux refuser ça aujourd'hui, refuser ça même pendant 1 an, même pendant 2 ans. La 3e année, tu vas croire. Merci. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Est-ce que vous comprenez? Il dit, quand nous étions payés, il est mort pour nous. Et maintenant, regardez, il dit, à plus forte. Écoutez, chaque mot compte. Quand tu étais péché, il est mort pour toi. À plus forte raison, maintenant que tu as été justifié par son. Il dit, tu seras sauvé de lui de la colère. Pas seulement sauvé du salut éternel, sauvé de toutes les situations difficiles dans lesquelles tu vas te trouver. Sauvé de toute forme de péché dans lequel tu te. Écoutez, il nous a pardonné. Et c'est pourquoi je peux pardonner. Je ne pardonne pas pour être pardonné. Je pardonne parce que j'ai été. Je sais combien je suis aimé du Père. Je dis souvent, avant que tu ne m'offenses, je t'avais pardonné. J'ai donné à tout le monde le pardon du Père. Le même pardon que j'ai reçu, je l'ai donné à tout le monde. Il n'y a plus rien que tu puisses faire qui puisse vraiment m'offenser. Pourquoi? J'ai appris à aimer comme le Père, à pardonner comme le Père pardonne. Beaucoup croient que, ok, si je ne pardonne pas, Dieu me pardonne. Et c'est pourquoi tu. Non, non, non. Il te dit qu'il est temps de croire de la bonne manière. Il dit à plus forte raison. Maintenant que tu as été justifié, seras-tu sauvé? Lis le verset 1 de Romains 7. Oh mon Dieu. Écoutez ce que la justice apporte quelque chose de glorieux. Oh! Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Étant donc justifiés par la foi, le sang de Jésus nous a justifiés. Étant donc justifiés par son sang, nous avons quoi? Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Est-ce que tu peux le dire? J'ai la paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Oh, je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Il ne sera plus jamais en colère contre moi. Il ne sera plus jamais en colère contre moi. Ah, j'ai trouvé la paix. J'ai trouvé la paix. Alléluia. Amen. Ésaïe 32, verset 17. La Bible dit, la justice. L'évangile revêt quoi? La justice. La manière dont Dieu t'accepte. La manière dont Dieu te voit. La manière dont tu peux te présenter devant Dieu. Quand il dit tu as été justifié par le sang de Jésus, tu as été réellement juste. Quand il te voit, il ne voit aucun péché en toi. Si le Père voit un péché en toi, ça veut dire que Jésus va encore aller mourir. Et nous savons que l'offrande a été faite une seule fois. Et cette offrande-là, c'est notre Père lui-même qui a donné toute l'offrande. Ésaïe 32, 17, suivez attentivement. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Alléluia! Ça, c'est une œuvre dans ton intérieur. Et tu l'œuvre de la justice sera quoi? La paix. L'œuvre de la justice sera la paix. Dans ton intérieur, tu auras la paix. Amen. Est-ce que vous savez que les gens meurent dans ce monde à cause de le manque de paix? La justice, que je révise ça bien. C'est Ésaïe combien? 32, verset 17. Il dit ceci. L'œuvre de la justice sera la paix. Il dit nous avons trouvé la paix avec Dieu. Et quand Jésus parlait, Jésus dit je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et je ne vous donne pas ça dans le monde. Écoutez, il nous a donné sa paix. Et cette paix, elle revenait dans la justice de Dieu. Si tu savais combien tu es juste devant Dieu, combien tu es accepté devant Dieu, combien tu es aimé de Dieu, combien tu es pardonné de Dieu, ta vie ne sera plus jamais pareille. Tu trouveras la paix dans ton intérieur. Et il dit, le fruit de la justice, le repos. Regarde combien dans ton intérieur tu es agité. Agité dans ton intérieur, tu ne sais pas ce que c'est que ce repos.
Le repos, ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Non, c'est dans ton air. Voici comment je décris ma vie au champ. Si tu ouvres mon intérieur, je suis comme un petit bébé dans le berceau. Un petit bébé dans le berceau qu'on vient d'accoucher. C'est ça mon intérieur. En paix. En paix. Le repos. Je ne travaille pas. Je ne struggle pas. Vous connaissez ma vie. J'enjoy le Seigneur de ma gloire, l'évangile de Christ. Amen. Le repos complet à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est que souffrir. Je ne sais pas ce que c'est que l'inquiétude. Je ne sais pas ce que c'est que le manque. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Dans mon intérieur, tout s'écrit gloire. Amen. Gloire. Quand ton cœur est dans le repos, c'est comme ça que ton cœur est. Gloire, 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 gloire. Est-ce que tu peux crier avec moi ce soir que dans mon intérieur, c'est gloire? Dans mon intérieur, c'est gloire. Dans ça par la foi. Dans mon intérieur, c'est gloire. Gloire. Glory. 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 Nous n'avons aucune souffrance à l'intérieur. Nous vivons dans la gloire. Notre intérieur, et ça c'est le fruit de quoi? De la justice. Quand tu sais combien Dieu t'a justifié, tu es dans le repos à l'intérieur de toi. Amen. Oh my God. Prends le dernier verset ici là. Isaïe 54. Prends le verset 14. Écoutez bien. Il dit, l'évangile révèle la justice. Permettez-moi, je veux t'aider avant que tu aies. Isaïe 54. Il dit, vous serez affermis. Affermis. Bâti et construit. Vous serez affermis sur la justice. S'il te plaît, lis. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je sais que vous comprenez. Alléluia. Il dit, tu seras affermi par la justice. Si tu es affermi, et la justice, qu'est-ce qui révèle la justice? L'évangile. Tu seras affermi par la justice. Et il dit, bannis la frayeur, bannis la peur. Il n'y a plus de peur pour toi. Et la frayeur même ne s'approchera pas de toi. Vous comprenez que nous ne sommes pas en train de regarder des choses pour papa. Les gens qui sont toujours là, tu as peur de X, tu as peur de Y, délivrance à gauche, délivrance à droite. Si je savais combien tu es juste fini avec tous ces genres de choses. Qui t'a même dit que quelqu'un peut te délivrer? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quelqu'un peut te délivrer? Who told you? C'est pas la question qui a été posée au jardin de l'air. Qui t'a dit que tu étais... Qui t'a dit que tu as besoin d'être délivré, toi, enfant de Dieu? Qui t'a dit ça? Parce que tu ne connais pas tu ne connais pas ta position de justice. Tu ne sais pas combien tu es juste, combien tu as accepté. Il dit bannis la frayeur, bannis la peur. Ça ne doit même pas s'approcher de chez toi. Écoutez, Dieu travaille avec la foi. Tant que tu ne crois pas en ces choses, ça ne marche pas pour toi. Ça marche pour les gens qui croient. C'est pourquoi on nous appelle les croyants. Donc si tu ne crois pas en ces choses, ça ne marche pas pour toi. Donc toi, tu es là, tu as de te questionner que tu mais si la chose est la même vraie. Si tu ne crois pas, ça ne marche pas pour toi. Ça marche pour celui qui croit. Bannis la frayeur, bannis la peur. Tu n'as plus de raison d'avoir peur. Ça fait plus partie de ton lot. Continue la lecture. C'est pas le dernier verset. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre, il tombera sous ton pouvoir. Amen. Amen. Ne regardez pas la distraction. J'aime souvent dire, le diable utilise même les enfants de Dieu. Donc ne sois pas distrait. Oui, la vérité. Le diable utilise les enfants de Dieu. Tu es là, amen, 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 mais ton cœur, c'est pas ça. Ok. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Par quelle loi? La loi de la justice. Si tu seras affermi sur la justice, quel ennemi peut se liguer contre toi? Quelqu'un vient contre toi, il tombe sur ton pouvoir. Je n'ai même pas besoin de prier. Tout ce que j'ai besoin, c'est de connaître ça.
et d'être établi à l'intérieur. Tout arme forgée, des fois, vous savez, tout arme forgée contre toi sera sans effet. Tout arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Sans effet, pourquoi? Tu es affermi par la justice. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Quel est l'héritage? Les serviteurs de l'Éternel. Quel est l'héritage? Quel est l'héritage? Les serviteurs de l'Éternel. Quand tu es serviteur de l'Éternel, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas prophète, ce n'est pas apôtre. Les serviteurs de l'Éternel, c'est tous ceux qui sont nés de Dieu. Quel est l'héritage de ceux qui sont nés de Dieu? Quel est l'héritage de ceux qui savent qu'ils sont justifiés de la justice de Dieu? Alléluia. Alléluia. Écoutez, il vous aime. Et jamais le dit ce soir, il t'aime. Il t'aime. Et si seulement tu pouvais réaliser combien tu es aimé, je t'assure ce soir, ta vie ne sera plus jamais pareille. Amen. Parce que ton Dieu a un projet glorieux pour toi. Et ce projet glorieux ne se trouve que dans l'évangile. Si tu es là et que Jésus n'est pas dans ton cœur, c'est le temps de recevoir cet évangile dans ton cœur. Parce que l'homme Jésus dont nous avons parlé, je vous ai dit au départ, il a été reçu. Il n'est pas seulement mort, il est ressuscité, il est là présentement. Et il est en train de visiter le cœur de certaines personnes dans ce monde. Donc si tu sens le besoin que Jésus, le Seigneur de gloire, vienne dans ta vie maintenant, tu peux simplement ouvrir ton cœur à travers cette courte prière. Tu peux répéter après moi: Père Céleste, je te rends grâce de m'avoir aimé et d'avoir envoyé Jésus mourir pour mes péchés. Père, je crois de tout mon cœur que non seulement Jésus est mort, mais je crois qu'il a été ramené à la vie. Et ce soir, je déclare qu'il est le Seigneur de ma vie. Je déclare que Jésus est le Seigneur de ma vie. Je déclare que Jésus est le Seigneur de ma vie. Merci Père de m'avoir donné la vie éternelle. Merci Père de m'avoir justifié. Merci Père de m'avoir accepté. Je sais que je suis accepté. Et je sais que jamais tu ne t'irriteras contre moi. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 4. Nous allons prier pour certaines personnes qui ont certaines difficultés. Verset 16. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Il dit, approchons-nous avec comment? Avec assurance devant le trône de la grâce. Il dit, viens avec assurance. Toi qui as été justifié de Dieu, viens avec assurance. Je ne sais pas si tu as un mal dans ton corps. J'ai envie de déclarer la mort de ce mal maintenant au nom de Jésus. Amen. Il dit, approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce pour obtenir grâce et miséricorde. Quel est le mal que tu as présentement? Nous allons commander sa mort. Je ne sais pas, mal de tête, pose la main là où tu as besoin de visitation. Pour certains, vous avez déjà été guéris. Pour certains. Donc il y a certains ici. Quand tu vas aller à l'hôpital, on va te dire que la maladie là est finie. Amen. Oui, on va dire que c'est fini. Père, tu as dit que tu nous accompagnes et tu confirmes ta parole avec des signes, avec des miracles. Et ce soir, Père, je prie que le vent du miracle passe dans nos vies en ce lieu. Que le vent du miracle passe dans les vies en ce lieu. Je sais que tu aimes chacun d'entre nous et tu n'aimerais pas que quelqu'un porte la maladie dans son corps. Père, visite le vent de miracle, le vent de miracle, le vent de miracle. Que ceux qui ont des fibromes, je commande la mort des fibromes maintenant au nom de Jésus. Je commande à ces fibromes, à ces myomes,
d'être ôté dans ton sein au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ce cancer de mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, visite chacun dans son besoin ce soir. Je sais que le vent de ton miracle marche. Le vent de ton miracle marche et touche chacun dans son besoin. Oui, toi, esprit méchant, qui suscite la maladie dans le corps des uns et des autres en ce lieu, je te réprime dans les corps en ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, esprit méchant, tu n'as pas ta place pour oppresser le corps d'un fils de Dieu. Je commande que ton influence cesse maintenant au nom de Jésus. Et je parle santé à cette partie de ton corps. Je parle santé dans ce lieu dont tu as besoin de visitation. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta guérison. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pour certaines personnes, allez à l'hôpital, refaites le test. Vous allez voir que vous avez été guéri. Pour certaines personnes, si tu te rends compte, comme la dame que j'ai parlé tout à l'heure, que tu as été guéri, avant de sortir, rends témoignage. Parce que le Seigneur t'a guéri. Amen. Amen.